Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 5 novembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On commence par l'actu générale, ensuite on parlera juste un petit peu du XRP, de Quant, de Credify, de Realty et d'un projet de la BIS qui s'appelle Mandala. Et pour terminer, Gematry et situation du marché. On commence par l'actu générale. Le régime de retraite basé au Royaume-Uni accorde 3% au Bitcoin. Alors c'est pas nommé le nom du fonds de pension de régime de retraite, mais il faut savoir que ça va se démocratiser de plus en plus. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup dans tous les pays. On va avoir beaucoup de régimes de retraite qui vont accorder de plus en plus une petite partie de leur portefeuille au BTC. On continue, on parle là géopolitique, géostratégie. On a l'Indonésie, la Russie qui vont conjointement faire des exercices en mer. Voilà. Alors, juste moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que on voit un petit peu au niveau géopolitique comment la Russie va s'attirer de plus en plus d'alliances. Et il y a la même chose de l'autre côté, on a l'Europe qui fait vraiment pression sur les pays de l'Europe pour rentrer, même s'ils veulent pas. Vous voyez la Moldavie, tout ça, et la plupart ils veulent pas. Comme par hasard au dernier moment, il y a un changement. Comme par hasard au dernier moment, vous arrivez à 48%, hop, il passe à 50%, 51%. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il y a la même chose en Europe. Ils veulent faire venir des pays, surtout des pays proches de la Russie pour justement pour les embêter. Et là, on a la même chose, la Russie qui essaye de faire son écosystème de son côté. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que de l'écosystème des BRICS, il y a les ressources, il y a les matières premières, et c'est pas le cas en Europe. Et je pense on va prendre très très cher dans les pays, dans les mois, les années à venir. Ça va à mon avis prendre très cher. L'industrie elle est défoncée. Regardez en Allemagne. Et je pense qu'on va prendre vraiment cher quand ils vont couper le robinet, parce que pour l'instant ils vendent encore à ces pays de l'Europe, ils vendent et même par l'intermédiaire de d'autres pays, du coup on paye plus cher, mais à un moment donné je pense qu'ils vont couper le robinet. Plus l'Europe va faire des sanctions, plus ils vont couper le robinet, et je pense que ça va faire très très mal. On continue. Et là, c'est encore un autre fonds d'investissement, celui du Michigan. C'est le premier État des États-Unis qui accueille tout simplement, cette fois-ci, va inclure dans sa caisse de retraite un spot ETF Ethereum. Cette fois-ci, donc, c'est pas BTC, c'est Ethereum. On a Hamster Combat qui perd 86% des utilisateurs, alors que Pounds Mini App monte en flèche sur Telegram. Je pense que c'est pas forcément à cause de Pounds Mini App. De toute façon, c'est des phénomènes de mode. Et derrière, il y a quand même une chose, c'est que Hamster Combat, ils ont quand même bien carotté tout le monde. Ils se sont gavés avec les millions de vues sur YouTube. Pareil sur Telegram. Sachez que Telegram, à partir d'un certain montant, vous êtes payé quand vous avez un certain nombre d'utilisateurs. Les gens ne le savent pas. Et donc, ils se sont gavés. Et quand je vois ce qu'ils nous ont redonné, franchement, on a eu une bonne carotte. On continue, on a le marché qui attend l'annonce des taux d'intérêt de la Fed cette semaine, le 7 novembre.
Je pense personnellement que ça va être 0,5, mais on va voir. Et je pense que le 7 novembre, c'est vraiment le point pivot où là, on va commencer. Alors comme j'ai dit, moi, c'est à partir du 15 que c'est la fin de Mercure euh, qui rétrograde. Et je pense aussi, il y a aussi le changement. On passe tout simplement en pleine lune à nouvelle lune, et donc je pense que ça va être ça, c'est à partir du 15, mais le 7 novembre, je pense que ça va être commencé le point pivot, et puis on verra en gématrie tout à l'heure. Ici, on a Ramaswamy Strive lance une branche de gestion de patrimoine pour apporter du Bitcoin au portefeuille standard. Donc c'est un fonds de gestion, mais il faut savoir que cette personne s'était présentée aux élections, un républicain, mais il a laissé sa place à Donald Trump. Donc on voit qu'ils sont tous impliqués dans le numérique. On va juste regarder un tout petit peu la tokenisation pour voir, pour faire le point un petit peu. On voit Ethereum qui cartonne encore, qui monte de 2,6% avec 3 milliards 48 millions de tokenisation. Stellar qui baisse un petit peu, qui est à 390 millions. Ceux qui progressent, c'est Solana et Polygon. Et aussi en dernier, on a Noble qui vient d'arriver, qui a 23% d'augmentation et avec juste un petit volume de 9,88 millions. Voilà, donc c'est toujours intéressant de regarder ça et de voir que quand même Ethereum progresse toujours. Et les gens qui, généralement dans la communauté XRP, on est toujours en train de dire ETH Gate, mais pour moi, Ethereum, too big to fail, comme les grosses banques, ils vont continuer à progresser et ils seront là, il n'y a pas de souci. Toujours dans la tokenisation, on a Singapour qui pousse pour la commercialisation de la tokenisation. Le régulateur a constaté un fort intérêt pour la tokenisation parmi les secteurs de titres à revenus fixes, FX, et de la gestion d'actifs. C'est de toute façon tous ils veulent tout tokeniser, tout, va être tokenisé, et du coup c'est mondial. Mais Singapour sont quand même vachement en avance, je trouve, par rapport à d'autres continents sur la technologie numérique et blockchain. Et alors là, mauvaise nouvelle, on a un ancien employé de Linto qui en fait s'est fait virer et qui porte plainte contre Linto pour fraude et manipulation de marché. Alors pour ceux qui veulent acheter des actions Ripple, je pense que c'est pas le moment. Je vais essayer de fouiller, de voir où on peut les acheter en dehors, mais je pense que c'est pas le moment d'en acheter, parce que là ils font face à des accusations, et si jamais ça s'avère vrai, bah là c'est un peu chaud, il va falloir qu'ils payent une amende. Donc voilà. Donc à voir, mais on va juste regarder quelles sont les accusations. Donc apparemment il y aurait des délits initiés de trading, ensuite d'utilisation de courtiers non autorisés, et ça par contre je pense que honnêtement ça c'est sûr, c'est vrai. Linto a annoncé 750 000 utilisateurs lorsque le nombre réel était de 10 000 et 30% étaient non accrédités. Perso, je pense que 750 000, c'est clair que non. Et moi, je suis pas accrédité, j'ai pas les moyens, et j'ai quand même réussi en faisant une lettre, en fait, tout simplement, en m'autorisant. euh, Tout simplement, c'est signer un peu une attestation, et ça a permis en fait que je puisse investir sur Linto. Donc effectivement, tout le monde n'est pas accrédité, et c'est quand même assez flippant si jamais ils décident de faire des régulations. Donc ce serait peut-être bien soit de sortir, soit de vraiment regarder comment ça se passe par la suite. Des marges anormalement élevées et non divulguées parfois. Voilà, donc en fait ce qu'il faisait aussi, c'est que souvent on recevait par mail des annonces comme quoi il restait très peu d'actions, et apparemment c'était pas vrai. Donc en fait nous on se dépêchait, c'est une technique, c'est comme dans le marketing, comme dans les supermarchés où promo à 10% encore pendant 10 minutes, les gens se précipitent. Voilà, c'est un peu la même stratégie, et donc voilà, c'est dur de nos jours de trouver l'honnêteté, tellement c'est Satan qui dirige, que tout est inversé, et les gens, c'est le dieu argent, ils ne voient que par l'argent.
et tous les moyens sont bons pour l'argent. Alors qu'en fait, l'argent, c'est juste un outil, mais normalement, c'est neutre. Et là, en fait, on voit que l'argent peut tout acheter, vraiment chez les gens. Enfin, pas tout le monde, hein, non plus, j'exagère, mais avec l'argent, on peut tout acheter, peut tout corrompre, et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire. C'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à tout simplement à gérer la matrice, ces gens qui nous dirigent, c'est qu'en fait ils arrivent à corrompre tout le monde. Mais si les gens n'étaient pas corrompus, et ils n'auraient pas ce pouvoir. Mais ils savent que les gens, dans chaque personne, il y a une dualité. Et il y a le petit diablotin qui vous dit allez prends, vas-y prends l'argent, tu seras tranquille. C'est une lutte incessante. On a UBS qui lance son premier fonds tokenisé sur la blockchain Ethereum. Voilà pourquoi je vous dis que Ethereum, il n'est pas du tout mort. Et UBS, c'est quand même du costaud. C'est pas une petite entreprise. Donc encore une bonne nouvelle pour Ethereum. Voilà. Maintenant, on va passer à Ripple. On va voir s'il y a quelques informations. Déjà, si aujourd'hui c'est les élections. Je vous ai donné mon scénario, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas je le pense comme ça. Pour moi, c'est Kamala Harris qui va être élu ce soir, mais alors bien sûr il va y avoir un chaos, et ça va être, je pense, il va y avoir un recours pour fraude et un recomptage. Et je pense que ça va durer, le boxon va durer au moins 15 jours, 3 semaines. Et derrière, eh bien... je pense que Donald Trump va être élu et que on va se rendre compte, les gens vont se rendre compte qu'il y a fraude. Et du coup, c'est exactement la bonne opportunité pour faire dire aux gens, on veut plus de ce système de vote. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous, on a un système hyper transparent, c'est la blockchain. Voilà. En tout cas, Gary Gensler, si c'est Donald Trump qui est élu, il dégage. Et là, je pense que Ripple peut souffler et on arrivera à l'âge d'or pour Ripple. Un autre article de Edo Farina et BitBoy. Alors BitBoy, il est assez connu, il a gagné beaucoup d'argent, il a tout perdu, il est tombé un peu dans la drogue, etc. Bref, mais il connaît quand même assez bien, ses analyses sont correctes, je trouve, et donc pour lui, il estime que c'est 10 $, le XRP. Voilà. Il faut savoir que tous les influenceurs parlent toujours de prix. Si demain je mets en titre, c'est une histoire d'algorithme, si demain je mets en titre XRP 10 000 $, 100 000 $, vous êtes sûr que je vais aller avoir 10, 100 fois plus de vues que ce que j'ai actuellement. Déjà parce que moi les algorithmes ça me gonfle de faire les trucs, et derrière vous allez avoir, parce qu'en fait ça fait cliquer les gens, ça les fait rêver, et vous avez moins en France ou dans le monde francophone, mais aux États-Unis vous avez des gens, ils parlent, il n'y a rien, ils donnent même pas de nouvelles, ils parlent pendant 1 heure sur ce qu'ils vont faire, à quel prix ça va être et ce qu'ils vont faire avec leur argent, et les gens en fait vont s'apparenter à, à la personne et faire aussi leurs petits rêves et déjà rêver. Je vous dis, rêvez pas. Rêvez pas, le XRP il va pas faire 1000 $ ni 100 $. Déjà, s'il fait 10 $, c'est bien. C'est bien. Alors attention, je ne veux pas dire que c'est pas pour casser XRP, c'est juste que pour l'instant, il n'y a pas d'utilité. On est juste trop en avance. Nous, normalement, là, c'est l'ère du meme coin, c'est l'ère des cryptos voilà, qui n'ont pas forcément d'utilité. On n'est pas encore en l'ère, on est trop en avance, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on est en avance, donc on l'a acheté pas cher. On va le conserver, et bien sûr, il faut en vendre, et il faut se servir du marché, c'est-à-dire il va y avoir le bull run. Imaginez, même s'il monte à 10 $, on peut faire des bons bénéfices, mais après il faut en racheter quand c'est bas, et il faut toujours en conserver, parce que je pense que après, par contre, quand il y aura l'utilité, ça va vite monter, quoi. Voilà, en tout cas, si c'est Donald Trump qui est élu, je pense que ça va aussi aider. De toute façon, tout est timé, les ETF qui arrivent, etc. Tout est timé. Voilà. On continue. On a juste Volanté, alors ça je vous montre, c'est pas récent, mais Volanté qui a rejoint le programme pilote de la réserve fédérale, c'est-à-dire de FedNow. On sait que c'est connecté à SHX, à Vélo aussi, et donc il y a
nouvelle qui est juste récemment, c'est que Volonté en fait se sont mis en partenariat avec Santander Bank. Voilà, et donc ça c'est tout ça c'est lié et c'est encore une bonne nouvelle puisque Volonté est un gros partenaire de Ripple. On a aussi ce ETF qui pourrait arriver. Il y a qui soumet d'inscription pour XRP ETF. Voilà. Donc bien sûr, on va, je pense, et bientôt XRP va être libéré. Voilà, j'ai terminé. On reparlera un petit peu après de Ripple, des liens. Vous allez voir. On passe maintenant juste à Realty, où ici on a deux maisons au Texas qui sont disponibles. Perso, j'investis pas au Texas avec l'éclipse qui s'est passé. Voilà, Floride non plus. Voilà, par contre, il y a toujours le Panama où là effectivement les dates des revenus, on ne sait pas c'est quand, donc c'est ça le problème. Voilà, sinon vous avez encore disponible à Détroit. Non, j'ai des bêtises, c'est Texas aussi en fait, 3 au Texas. Voilà. En tout cas, moi j'investis pour me diversifier sur le Panama. Juste une petite nouvelle de HBAR qui en fait s'associe à Chainlink. Alors en fait il avait le choix, il aurait pu prendre Kant, mais ils ont pris l'oracle Chainlink et ça va amener deux nouveaux avantages pour les développeurs pour HBAR. Voilà. Donc c'est encore une bonne nouvelle, même si pour l'instant quand on voit les prix de Hedera, c'est chaud patate. Je vous ai montré la dernière fois que les TPS vraiment ils gagnent pas beaucoup pour l'instant, mais on n'est pas encore dans l'utilité sur HBAR, mais normalement on pourrait commencer à l'être quand même avec toutes les entreprises qu'ils ont, mais comme la tokenisation elle est pas encore faite, elle commence juste, il faut encore un peu de temps, mais là HBAR au prix où il est là c'est vraiment c'est vraiment Noël. Voilà, on va reparler un petit peu de Ripple, je vais vous expliquer pourquoi. On a la BIS qui, avec la CPMI, qui fait un rapport au G20 sur l'interconnexion rapide des systèmes de paiement et les API qui fournissent des informations et des recommandations pour améliorer les paiements transfrontaliers. Et donc pour eux, en fait, je fais un petit résumé. En fait, ce qui est intéressant pour eux, c'est d'arriver à une harmonisation de l'utilisation des interfaces de programmation d'applications. Et donc ils veulent utiliser en fait les API pour faire en fait cette interopérabilité entre les banques tout simplement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous parle, j'insiste sur les API, mais les API c'est vraiment hyper important parce qu'en fait elles permettent d'utiliser la technologie plug and play dans le secteur bancaire et c'est ce qu'ils veulent en fait. Ce qu'ils veulent c'est que ça va en fait permettre que le secteur bancaire de l'amener aux solutions blockchain et au DLT. Donc il faut des API pour pouvoir en fait les connecter. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont faire des réglementations pour que ça soit, voilà, c'est marqué là. Et l'adoption de la norme de messagerie, donc déjà on voit c'est ISO 222 et qui est en fait une normalité. Les possibilités de favoriser l'interconnexion se sont accrues avec la prolifération des FPS à l'échelle mondiale. Et surtout, ça va être les réglementations qui vont être importantes parce qu'il faut qu'il y ait une réglementation qui soit partout pareil. Et c'est ça la difficulté qu'ils ont actuellement, c'est de pouvoir faire des réglementations qui soient les mêmes partout. Et c'est pour ça qu'ils vont faire en fait un projet qui s'appelle Mandala pour pouvoir faire des réglementations qui seront généralement avant. On va juste, pour que vous compreniez qu'on est vachement en avance sur les investissements utilitaires, on va écouter juste ce monsieur qui est le président de la BIS, qui en tout cas mange bien. Et je vous rappelle que BIS c'est à Bâle. C'est à Bâle. Et si cherchez ce qui est Bâle, B-A-A-L-E,
L, vous comprendrez qu'on est dans l'antre du diable. On va commencer par écouter parce que c'est hyper important. Il vous explique un petit peu pourquoi les API vont justement être importantes et pourquoi on arrive à la tokenisation avec les fintech. Well, we can do it in 3 months now. That was an exaggeration, but we have gotten the ball rolling. Now, what is precisely the Finternet? What is the Finternet is more than anything a vision for the future of the financial system, and it's precisely a system where everything is interconnected. You need 3 layers that. Donc vous voyez, il le dit bien interconnecté, et c'est là que les API sont importantes. Comme on a vu tout à l'heure Chainlink, par exemple avec Hedera, Kant va vraiment avoir un très gros rôle. Each one are extremely difficult to put together, but nevertheless it's doable. You have the technology level, and that I think we have the technology. Then you have the economic financial ledger so that it makes sense. And we also have the capacity to do that. And then we have the area of governance, regulation, and legislation. Talking in more simple terms, the idea would be to some extent to a leapfrog into the future financial system. I think you need to have a little bit of a change of the mentality. I think a problem that we have today is that pretty much all financial institutions, not only in banking, but in many other fields, we are sort of trapped to a large extent by legacy systems. Legacy systems were created with a very different mentality of how transactions should or could take place. From a technological point of view, something that can make a huge difference is tokenization. Ouais, il le dit là, donc vous voyez, c'est la tokenisation qui va en fait faire la différence, et tout va être tokenisé. C'est même flippant, même vous allez être tokenisé. So it's not only tokenizing money, but tokenizing commercial bank deposits and tokenizing. Voilà, donc là on voit, ils veulent tokeniser les dépôts de banques commerciales. Il faut comprendre que chaque État aura en fait sa CBDC. Sur sa propre monnaie de réserve, en fait, ça sera sa propre monnaie de réserve. Et en fait, il faut que pour que ces pays puissent en fait échanger entre eux, et ben, il faut qu'elles soient interconnectées, il faut qu'elles soient interreliées entre elles, tout simplement. Et c'est là que il va falloir quelque chose de neutre pour pouvoir tout simplement faire ces échanges. Et c'est là que on a comme par exemple le XRP qui peut être un bridge neutre qui va, alors il n'y a pas que XRP, mais XRP est quand même sa fonctionnalité première, c'est celle-là, de faire un bridge entre toutes ces institutions, ces banques. Tokenizing all types of assets. Tokenization would open up the scope for huge amounts of innovation, because in the tokens you can put how can they be used, how can they be traded. You can build into there the regulation. So a lot of the burdens you have today in handling regulation could be simplified dramatically. Mm-hmm. You could also build in cybersecurity or even AML CFT considerations, which is another aspect that generates huge costs to you. A huge problem. And so you can have a tokenized world where basically through unified ledgers. Voilà, donc là il vous parle de Unified Ledger, j'en ai déjà parlé, et vous comprenez bien que le DLT, ça va être l'axe principal, mais il faut une connexion avec ces banques commerciales, avec ces banques centrales, et là c'est là que les API, les plug and play sont très importants. And interconnectedness, you can put this financial system in place. The other advantage of having a tokenized based world is that you can have atomic settlement, which... Alors, ça, dans le décodage du XRP, j'en avais parlé, le règlement atonique, c'est-à-dire c'est à une vitesse presque instantanée, comme on avait vu avec dans le décodage que c'est le césium qui fait ça,
c'est ce qui permet de voyager dans le temps. Et donc ça va permettre vraiment une rapidité qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Voilà, on va juste regarder le projet Mandala, et le projet Mandala, c'est façonner l'avenir de la conformité des paiements transfrontaliers. Alors ils ont, vous voyez, il y a des banques qui sont en pilote, c'est comme d'habitude, à chaque fois ils choisissent des banques. Là il y a la Banque of Corée, Malaisie, Australie et la MAS. Voilà. Et donc le but c'est en fait d'arriver, on va voir, des cadres politiques et réglementaires disparates entre les différentes juridictions sont parmi les principaux obstacles à des paiements transfrontaliers fluides et efficaces. Ils contribuent à la charge de la conformité réglementaire tout au long de la chaîne de paiement, augmentent le temps nécessaire aux transactions et introduisent des incertitudes parmi les parties prenantes. Donc le but c'est de simplifier ça pour que ça redevienne fluide, et donc ils ont des projets où ils vont essayer de travailler sur ça, avec des transactions en temps réel, qui est plus ces problèmes de compte Nostroboso, etc., qui ralentissent, et accroître la transparence et la visibilité des politiques spécifiques au pays. Voilà. Alors il faut savoir que ce qu'on avait vu avant sur le comité là de ces pays, ça fait partie en fait de ce qu'ils veulent faire, et donc le CPMI là, ici, et le projet, ils ont donc, en fait, c'est un peu, si vous voulez, ce que le CPMI cherche, un projet pilote pour justement arriver à enlever ces problèmes de réglementation entre les pays. Et le CPMI, qui fait partie du conseil d'administration du CPMI dans les entreprises, c'est tout simplement Ripple, c'est l'un des seuls. Donc vous voyez qu'il y a quand même un lien, et que Ripple, en fait tout est fait pour Ripple. Maintenant il n'y aura pas que Ripple, vous allez avoir, il y a Hedera par exemple qui peut le faire. Vous avez Stellar au niveau des API, vous avez bien sûr Quant qui peut aussi le faire. Voilà. Donc en fait on voit que c'est exactement l'objectif là, le projet Mandala, c'est exactement l'objectif du CPMI, et voilà, et donc qui est au conseil d'administration, c'est Ripple. Voilà, j'ai terminé. On va juste en résumé, c'est juste qu'on est en avance, que pour l'instant la structure elle se met en place. C'est comme si vous construisez la maison, c'est les bases qui sont construites, mais pour l'instant on voit pas la maison très très jolie, et pour l'instant elle n'a pas de valeur parce que elle n'est pas finie. On termine, on a ici, il y a eu un FUD, quand vous voyez le prix de Quant, je crois qu'il est à 55 €, c'est vraiment pas cher. Et donc il y a carrément le PDG de Quant qui a tout simplement répondu sur Reddit, où il dit aux faux créateurs de comptes qui commandent des choses sur LinkedIn, parce qu'il y a un FUD en fait, il y a beaucoup de youtubeurs, etc., de gens qui disent que quand c'est un scam, que c'est mort, etc. Et là, c'est quand même très intéressant ce qu'il met. Il est décourageant de constater l'absence de projet tangible de la part de Quant Network, de l'équipe dirigée par Gilbert Verdian. Beaucoup d'entre nous ont investi dans Quant avec des attentes élevées pour ensuite constater des promesses qui ne sont pas concrétisées. Donc ça, c'est les youtubeurs qui disent ça, et les gens de la communauté. Et là, lui, il va répondre: à quoi pensez-vous exactement avoir droit? À quoi espérez-vous accomplir? Nous n'avons jamais fonctionné comme un meme coin qui commercialise et publie uniquement pour vendre son jeton. Donc pour lui, il n'y a pas c'est pas quelque chose de marketing, et ils sont pas là pour faire du marketing vente. C'est juste eux, ce qu'ils cherchent, c'est construire et avoir de l'utilité. C'est ce qu'on appelle l'engagement communautaire auquel vous êtes habitué ou auquel vous vous attendez. C'est la même chose en fait pour le XRP, c'est le même état d'esprit. Nos objectifs n'ont pas changé, de notre orientation commerciale est la même qu'elle a toujours été. Nous amenons l'entreprise à la blockchain et nous la faisons depuis nos débuts. Nos efforts sont les mieux placés pour une adoption générale. Vous avez tous vu l'actualité publique des clients et des projets sur lesquels nous travaillons. Alors je ne vais pas tout lire, mais il y a quand même des choses intéressantes concernant alors il y a eu des critiques parce qu'ils font pas le stacking avait été arrêté. Alors là ils expliquent pourquoi. Concernant le staking, ce qui a été dit récemment, oui, le concept des RCGS est exploré et testé à l'époque. Nous avons effectué des tests en direct et les gens ont aidé à exécuter ces tests pour en tirer des leçons. Il a été suspendu en raison de l'incertitude réglementaire. Donc en fait, pour pas qu'ils se prennent la sec sur la tronche, ce qui, lorsque vous regardez en arrière, à cette époque, les régulateurs prenaient des mesures contre Coinbase, Ripple,
c'est pour ça que Ripple, le jalonnement, les prêts, les programmes d'apprentissage, etc. Donc en fait, c'était juste pour se protéger de ne pas se prendre la sec sur la tronche. Et là, ce qui est intéressant, oui, nous travaillons dans le but d'attirer plus d'utilisateurs sur la plateforme de développement avec des récompenses. Quoi que vous imaginez de ne pas travailler pour gagner un revenu passif, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent dans ce monde. Mais en fait, il nous dit qu'il va y avoir, il faut attendre qu'il y ait cette clarté, mais après, vous pourra faire du staking sur Quant. Voilà, il y aura des processus de récompense si vous détenez des Quant. Voilà, j'ai presque terminé. Juste Credify, une bonne nouvelle. Je pense que vous connaissez Credify, j'en ai déjà parlé, qui permet en fait des organismes de crédit sur le XRP Ledger. Ce partenariat représente un grand pas en avant avec, ils sont en partenariat avec Polytrade. Voilà, donc ils sont en fait maintenant, ils peuvent aller sur l'écosystème de Polytrade où vous pouvez trouver Credify. Et là, je suis allé juste sur Polytrade pour voir. Et c'est un truc de fou. Tout est tokenisé, des cartes Pokémon, du vin, de l'alcool. C'est incroyable. Il y a vraiment tout peut être tokenisé. C'est hallucinant. Il y a énormément de choses. Tout va être tokenisé. Vous avez les catégories ici. Et vous avez, on va regarder juste commodité pour voir. La musique la musique est tokenisée, vous avez bien sûr l'or, l'argent, etc. Mais il y a vraiment, ça c'est des commodités, hein, c'est pour ça. Vous avez tout qui va être tokenisé, c'est vraiment, c'est inévitable en fait. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai terminé. On va juste faire un tout petit peu la gématrie. Alors, juste pour vous montrer quelque chose, ça va être rapide. Nous avons ici, excusez-moi, le 13 mars 2024. Et ce 13 mars 2024, c'était l'ATH du BTC. Donc on voit là tout ce qui correspond. Vous avez ce 73 ici. Et 73 en fait, vous avez le 3 ici, donc vous pouvez dire à l'envers c'est 37. Mais aussi vous avez une autre façon de le regarder. On a déjà vu, c'est le jackpot. On a 3, 7, 7, 7, 7. Et là, c'est le jackpot. Donc, vous comprenez que l'ATH du Bitcoin, en codage, ici, vous avez le 777. Voilà. Autre chose, vous avez l'année du dragon. Ici, on a 2024. Et ce qui est important, ici, vous avez votre 144, qui est tout simplement le Fibonacci. Regardez la suite du Fibonacci, pardon. Et là, ici, vous avez le F12, Fibonacci 12, parce que 12 x 12, 144. Ici, vous avez votre 144. On revient. Vous avez le 72 ici, qui est aussi important. Regardez Bitcoin. Vous avez votre 72 ici. Et je vous rappelle que une dernière chose, on va repasser là. Vous avez le jackpot 3 x 7, 777, mais aussi c'était le 73e jour de l'année. Et il est monté à combien le Bitcoin? À 73 000. Voilà. Donc oui, c'est assez choquant, mais c'est comme ça. J'ai trouvé une autre chose, vous avez le 7/11/2024 et là vous savez que c'est là qu'il y a le Fed meeting, le 7/11/2024 et il se peut, il y a quelques similitudes, on va regarder ça avec voilà, le 6/12/2024. Donc j'ai pas encore trouvé, je vais essayer de chercher. On a vu dans le décodage du XRP, 92 c'est Uranus, 29 à l'envers, miroir.
Regardez la structure, 62, 26, 17, 42, 15, 62, 26, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose avec le 6 décembre qui est lié au 7 novembre. Par contre, je ne peux pas, pour l'instant, je n'arrive pas à trouver quoi. Mais je vais essayer de continuer à chercher. Peut-être d'ici samedi, j'aurai trouvé. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Accrochez-vous, prenez des pop-corn ce soir parce que c'est un vrai cinéma, un vrai théâtre et je pense qu'on arrive malheureusement dans le début du chaos. Il va y avoir beaucoup de chaos et juste une chose, dans l'histoire, les États-Unis et la France sont très liés. Donc si c'est le chaos aux États-Unis, imaginez-vous qu'en France, ça va bientôt être le chaos si c'est le cas aux États-Unis. Je l'espère pas, mais les deux sont très liés. Regardez même la Révolution française qui s'est passée juste avant aux États-Unis, ils sont vraiment très liés. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou aussi à partager si vous voulez. Et à très bientôt. Ciao!